Nous avons laissé les garçons chez leurs grands-parents et nous sommes partis pour une destination insolite. Qui connaissait l'Albanie? Ces 500 ans d'empire ottoman englouti dans le communisme. Qui connaissait son dirigeant, Enver Hoxha? De tous les pays de l'Est vers lequel nous poussait un tropisme mêlant fascination et répulsion, c'était celui qui offrait le coefficient le plus élevé d'étrangeté et de mystère. Il a fallu nous dépouiller dans l'aéroport des signes de la civilisation décadente bourgeoise. Les hommes ont dû troquer leurs pantalons étroits à pattes d'éléphant pour un jean de travailleur chinois, se faire couper les cheveux au bol. Les femmes ranger les pantalons dans la valise et mettre impérativement une robe. Nous avons vite compris que nous ne pourrions rien filmer sans l'autorisation de l'interprète. Une jeune fille qui, selon ses mots, avait cru mourir lors d'un séjour à Paris en 1970 en voyant des hommes aux cheveux longs et des hippies. Nous ne pouvions pas davantage circuler librement, encore moins entrer en contact avec les Albanais. Sur la magnifique plage de Durrës, il a été enjoint à notre petit groupe de 8 touristes de ne pas sortir d'un périmètre bien délimité devant l'hôtel Adriatique réservé aux étrangers. Le Sigurini, équivalent du KGB et de la Stasi, veillait. Considérés comme les vecteurs de la pourriture occidentale, nous resterions dans une bulle. Le pays réel était sur une autre scène à laquelle nous n'avions pas accès. Des images me montrent souvent à l'écart du groupe, silencieuse. Je ne participais pas à toutes les excursions, je restais à l'hôtel, écrivant sans conviction, lisant le seul livre albanais trouvé qui soit traduit en français, Le vent blanc de Yakov Yoya. Le plus émouvant et le plus paradoxal dans ce voyage, c'était ce qui nous éloignait le plus de l'homme dit nouveau et qui nous ramenait au temps disparu de nos enfances, le silence des villes sans voiture, les gens à pied ou à vélo, chinois naturellement, les champs travaillés à la main par les hommes et les femmes, les paysages que le béton ne défigurait pas encore. Ici, nul questionnement possible, soumis que nous étions sans arrêt au discours qui fustigeait tour à tour le révisionnisme de Tito, le régime de Moscou et la décadence occidentale, louait les bienfaits d'une révolution culturelle calquée sur celle de Mao et appelée révolutionnarisation. Entre les vestiges des civilisations anciennes et la propagande grossière, il y avait un contraste, une troublante inadéquation, une incompatibilité de valeurs qui constituait peut-être, au fond, à ce moment-là, l'identité de l'Albanie. Nous n'aurions pu imaginer que, 20 ans plus tard, de tous les monuments à la gloire du régime stalino-maoïste, il ne resterait plus rien. Seules continueraient de s'offrir au regard les ruines antiques d'il y a plus de 2000 ans, qui ne vieillissent pas.
Nous n'avons rien vu de l'Albanie 1975, mais peut-être ni plus ni moins que les milliers d'estivants qui affluent aujourd'hui vers ces plages de l'Adriatique. Le pays est devenu la première destination touristique des Balkans, tandis que ses habitants, depuis 1989, ne cessent de le fuir, migrant ballottés d'un bout de l'Europe à l'autre, attirés par l'image d'un bonheur dont nous-mêmes, autrefois, si tenus à l'écart de la population que nous ayons été, ou peut-être à cause de cela, nous leur avons donné l'envie.